Bonjour à tous, Minasan. Est-ce que ça va bien? Ouais, c'est bien sûr. Voilà. Après quelques jours de réflexion, ça y est. J'ai fait une petite collection. Ouais, bah j'ai fait. Après les. Ouais, dans la collection j'ai fait des vidéos, j'étais encore en train de regarder encore. Ouais, les vidéos. Là, la collection qui est là, c'est encore plus intensif. Voilà, j'ai acheté comme ça. Tout principe. Collection Platinum Games. Ouais. Platinum Games, oui, 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 oui. À côté, ouais.古より続く戒律を破り光と契りを結んだ横島なる者に裁きを下す。一族の掟に従い汝を無限の禁獄に封印する。不浄の子は我ら魔道の道から永遠に排斥されよう。こんなに世界が綺麗だって気づかなかったな。司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。この記録を聞いた者がいたら伝えてほしいことがある。もし夜ハ部隊所属 9S に会うことがあったら私は彼に
ンドロイドは同類と言えるな。ポット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。さん、ここは私たちアンドロイドは主たる人類を守るように作られている。だと分かっていてもやらなきゃダメなんだ。お前たち2人は最後の夜ハブタに。違う、ナインエス、あれはfait avec des anciens de Shotomu World différents, enfin de Capcom je pense, créé en 2008, je sais plus, avant, hein. Ouais, ça fait déjà 10 ans quoi, c'est fait, ouais, et tout ça, donc là les jeux PS3 et PS4, ouais, tout ça, tous ces jeux ils ont fait, ouais, bon, les présentations rapides, après si vous voulez que je fasse une présentation, je ferai après une version plus détaillée, c'est comme j'ai, je pense qu'il y a. Mais j'ai déjà encore il n'y a pas le fait à faire. Voilà. Donc commencez par les jeux. Les premiers jeux sont sortis, ceux qui l'aiment bien, bah ouais, il n'y a pas beaucoup. Bah ouais. C'est le premier. Bayonetta. Ouais, Bayonetta. C'était en 2009 je pense. Fin 2009 je pense. Après ça, en 2009 j'ai sorti Bayonetta sur Xbox à l'époque. Voilà. Je vais ça après, voilà, mais bon, le jeu est passé ailleurs. Voilà. C'était une game. Premier collector, trouvé à l'époque à Pierre-Bouc, à Piscine Audio, je sais pas, pour environ 160 € je pense, ouais, c'est tout, voilà. Premier jeu Platinum Game, ouais. Premier jeu, ouais, premier jeu je pense, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Platinum Game, Bayonetta. On le verra plus tard parce que le deuxième jeu, c'est juste après. Alors, je vais rentrer aussi, je sais plus. Vanquish. Parce qu'il y a une c'est peut-être sur le master. En fait, c'est sur Garcat, qui est depuis 8 ans. Moi, j'ai pas tenu en 2013, je pense, c'est ça. Et les jeux sont sortis en 2010, donc j'ai fait en France. Voilà, et puis, c'est le cover irréversible, ouais. Il existe complètement un pack avec le viril, c'était à l'époque, c'est piraté. Maintenant, ça coûte bien cher. Parce que là, oui, il paraît que l'époque, c'est du PS3 et du Xbox. À l'époque, c'est tout est standard. Eux, je descends. Voilà. Après, il y a un autre jeu, je sais pas si c'est l'année, c'est bon, tu vois. Je sais pas l'année. C'est le Anarchy Regnet. Autour de jeux de combat, de l'action, de gamme aussi. Oui. Regardez-moi ça. Mais là, il est bien rare, ça. Franchement, tu vois. Franchement, non, c'est dur, tout ça, hein. Ouais. Bon, après, il y a des gens, il y a des goûts intéressants, il y a des DLC, le Bayonetta, tout ça. C'est un de ces jeux que j'ai pas ce côté, il n'est pas fini, c'est PS3. Et alors, donc, s'ils font une version spéciale, j'ai dit bah non. Pour 20 €, j'achèterais, ils vont pas plus ça. Donc ça. Voilà. Arcane Knight, voilà. PS3, en 2013, 12, je sais plus. Voilà. Et après, évidemment, le jeu le plus connu de la licence, enfin voilà, pour que le pack le Rising Vengeance, sorti chez Konami, mais c'est développé par Resistance Gamers. Alors j'ai essayé plus de 4 façons, et alors, il y a plusieurs, il y a 4 jeux différents, enfin 4 jeux, il y a un jeu, hein. Alors moi je pars premier, voilà, c'est le premier version européenne, qui est dans le pack limité, qui est derrière, là par contre j'ai payé ça à l'époque 100 €, mais maintenant ça vaut bien le double, c'est pas même en occasion, ça vaut bien cher. En occasion, ça va être de 100 €, ça l'a fait plus. Donc il a fait. C'est pareil, pour moi, c'est un mani. Pas fait un Vanquish, un Universal, c'est ça. C'est ça, hein. Mais c'est ça, hein. C'est ça. Faut pas. Oui, c'est énorme, c'est ça. Moi qui ai fait les Jagaden à l'époque, les 2, 3, etc., c'est même mieux, un peu dur. Enfin, aussi dur. Donc c'est pareil. T'as un mode Rangers, par contre, tu peux. Pour expliquer des sortes de missions online, enfin des sortes de VR missions, mais dur, c'est cool. Donc là c'est la version normale, voilà. Après j'ai la version japonaise, qui est dans le pack japonais, qui est pas la même cover, c'est une cover différente, vous voyez. Celle-là. Dans le pack qui est là, plus le cover est différent en japonais. Le jeu est différent, il n'y a pas dans ta figurine et il y a le site audio. Voilà, avec
c'est pas un steelbook, c'est le câble du jeu. Voilà. Si, c'est dedans, enfin, je veux avec, voilà, couvert c'est dedans, voilà, c'est ça. Et après, t'as une version PC qui était connue avant, bien sûr. Bon, évidemment, c'est la version Game of Thrones, Special Edition, avec les dessins inclus. Bien sûr, c'est le même Blu-ray que le normal, mais c'est juste des dessins en code. J'ai utilisé, j'ai fini une fois, je suis deux, donc pas fini, voilà, donc c'est le Resident c'est du Kojima, c'est du Kojima-esque. Oui, c'est Kojima qui l'a réalisé, mais c'est des thèmes qu'il développé pour la vie, voilà. Ouais, oui, c'est un très bon jeu. Alors, donc ça c'est après, voilà. Et après, on arrive logiquement, dans le lot, on arrive à Nier Automata. Bah oui, c'est logique. Fais ça, hein. Tu vas Nier Automata. Voilà, deux excellents jeux. Ça, c'est les gars, pour moi, c'est ces jeux-là, ceux-là, les Ninja, ils sont dans le top 10 des 10 ans de meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie. Obligé. T'as moi un doute t'adore. Parce que Bayonetta il reprend les codes de Devil May Cry, tout ça, bah, voilà, donc voilà. C'est-à-dire, il reprend le code de Raiden, voilà, bah, tout est dedans, tout. Voilà, donc c'est reprend tous les jeux, enfin c'est un mélange. Et Nier Automata, c'est une fusion de tout ça. C'est en plus, émotionnellement parlant, c'est en plus intéressant. Voilà, Nier Automata. Le jeu que j'ai kiffé d'une année comme pas possible. Je pense qu'il c'est pas dans le top 5 que j'ai préféré. Vous voyez plus tard, c'était tout dans le vidéo. Voilà, Nier Automata, et puis c'est la version normale que j'ai acheté à l'époque en février 2017. Et là j'ai racheté sur Game Gear dans les salles il y a quelques semaines en 15€. Et je vais peut-être me couvrir parce que j'ai jamais le trouvé. C'est le même jeu parce que des suites c'est séparant. Et voilà, on arrive voilà, aux versions nouvelles. Enfin, la version sortie récemment, enfin qui n'a pas eu la version il y a 10 ans, sur le PS4 de Bayonetta et Vanquish, c'est le même Blu-ray que le monde des peuples. Ouais. Alors je peux dire que ça c'est de mes côtés là. Genre, enfin, oui parce qu'il existe une version normale, une boutique normale. Bon, mais sûr que d'autres boîtes connues ont sorti le même titre. Même pour une plus cher, à 25€ pièce, en démarre, c'est sûr. Ah bah oui, pas chercher, là c'est 40 balles. T'as le jeu, t'as un steelbook et t'as tout le disque. C'est les versions upgradées des versions PS3. C'est-à-dire, nouvelles, avec le niveau des ajouts, des updates, des modifications. Voilà, sur certains paix, tout ça. Enfin, en plus, avec tous les dessins inclus. De Bayonetta ou de Vanquish, des dessins inclus qui avant c'était payant. Et là, t'as plus, t'as Bayonetta, t'as les voice abonnés incluses, qui n'étaient pas avant. C'est sympathique, c'est l'on fait, c'est bien. Moi j'ai voice abonnés, j'avais leurs abonnés. Bon, voilà, donc après, c'est la question que moi j'adore. Voilà. Après, j'ai fini, là, j'ai vraiment pas fini les collections, parce que là, c'est juste les jeux. Non, parce que les trucs qui sont le plus rares, c'est pas les jeux, non, enfin, plus rares, plus ou moins rares, voilà. C'est tout ce qui est autre chose qui est rare. Déjà, les guidebooks, les guides, c'est plusieurs collections plus X. Les guides sur Nier Automata, les deux guides sortis, voilà, pratiques, j'adore. Ah, voici le guide les plus rares ici. Voilà, on arrive, le guide complet de Bayonetta. Sorti à l'époque en sorti, et j'ai acheté, j'avais encore le ticket de caisse, 29 balles, enfin 3€, il y a 30€ le guide collector, le guide normal, les mecs c'est sorti, c'est pas même pas, voilà, donc je m'en savais pour refaire le jeu PS4, le Master, c'est le même, voilà, un beau guide qui est maintenant bien à côté, une fois j'ai dû voir genre 500€ neuf quoi, enfin je sais pas, en tout cas c'est cher, ça c'est sûr, ça c'est le premier, après il y a un autre guide de leur book collector, plus ou moins, sorti à l'époque, c'est en Hong Kong, mais c'est pareil, c'est du Bayonetta, voilà, j'ai acheté avec le guide, et dedans t'as un petit un DVD que tu peux voir, voilà, tu peux même pas trouver ça, genre peut-être 30€ aussi, plus ou moins, voilà, Amazon, voilà, donc c'est un beau guide, peut-être je vais refaire la review, parce que j'ai fait à l'époque, sur mon chaîne de vidéo YouTube, mais vu que ça n'existe plus, la vidéo avec aussi, voilà, donc cette vidéo je suis brûlé, donc je dois refilmer, voilà, c'est le guide, la boucle de Bayonetta, j'adore. Après, vous avez des guides. Là, c'est des guides pareil, de l'anglais. Là, c'est des guides que anglais. C'est jamais sorti de l'Europe. Le guide de Vanquish, également sorti quand il est sorti, pour environ 20$ américains. Voilà, j'ai payé sur le prix quasiment. Le guide complet en anglais de Vanquish, qui maintenant va même servir pour refaire le jeu sur PS4. Enfin, refaire le jeu, il a voilà, c'est le guide de Vanquish. Et derrière, on a évidemment, celui que j'ai acheté aussi, le guide de. Malgré également, parce qu'évidemment, en Europe, ils sont sortis non plus. Voilà, mais les gars, hein? Pourquoi ça sert? Les guides, sortis pas de guide. Voilà, bah moi j'ai cité un truc en anglais, hein, voilà, m'en fous, il est beau, il a mis le collector, et là, mais là. Ceux qui ont des guides sortis, en plus, c'est sorti de guide sur la 5
V, donc, enfin, c'est des guides français sortis, tu vois, les 2 guides, mais celui-là, alors que c'est quasiment tout connu. Voilà. C'était une petite collection Patiem Guest à ce jour. Voilà, donc. Voilà, je crois pas qu'il y a de nouveau pour la prévision, voilà, mais c'est pas mal, c'est rien que ça, c'est pas mal. Je suis content d'avoir tout ça. Hein. Voilà. J'espère que vous avez ces vidéos, si vous voulez mettre un petit pouce, des commentaires, je suis ouvert à toutes les propositions. Voilà. Merci. Sur ce, à bientôt. Au revoir. Vas-y, donne game. N'oubliez pas. Ni retrouve ta. Bye bye. 美玉的当这个。開けてみようか、久しぶりに。バイターゲイブクイテ30ユーロ29 euros これゲーム本体示そうブラックホワイトの山ありはちょっとだけありますねまあいいでしょうUnit. Nice. By Unit Vanquish.
tu le vois, le Vanquish. Ah, ça, il est à vous, chasse. Le staff il est où? J'ai raté. Bah, vas-y, mais il est où le staff? Voilà. Mais est-ce que t'as? Staff, donc, comptoir. Et voilà, petit reboot complet de Vanquish, situation normale, PS3 à l'époque, et remaster. Vous verrez cela un petit peu ouvrir, un peu comme ça vite fait. Le découvert, elle est en 3D. Hein. Enfin, je ne vais pas la voir, je sais pas, mais moi je peux. Allez, ça fait ça. Il existe une version avec la figurine, mais elle est bien rare maintenant. Je suis là, j'ai acheté mes temps. Kitbook. J'ai dit, mais j'ai plus pour l'état. Voilà. Voilà, c'est le. Quasiment 10 ans, c'est pas ces deux versions, mais c'est les mêmes jeux figurants. Voilà, Vanquish, c'est fini. Pour plaisir. Nier Automata. Les deux artbooks, enfin les deux versions, le CD dédicacé par le staff, le Gotaro, entre autres, Square Enix, petit figurine que c'est au Japon. C'est tout, c'est pas beaucoup, mais c'est comme si c'était beaucoup, bon, c'est énorme. Voilà. On aime ou on n'aime pas? Nier Automata, les jeux de l'année. Le jeu, c'est quand je n'ai pas ni skin game sur le réseau. Ça, les choses. Mais ça doit marquer. Nier Automata. Great. Collection. いいですね。